Alors bonjour Simone Bernot, donc je fais partie du milieu tarologique parisien et vous avez donc eu la possibilité de publier déjà des choses. Oui, tout à fait. Au départ, je suis thérapeute. J'ai reçu en tant que psychothérapeute jungienne et je me suis intéressée au tarot par la suite. Et j'ai trouvé très intéressant de faire un lien entre les symboles du tarot et les concepts de la psychologie des profondeurs. Ce qui fait que ça m'a amené à écrire un premier ouvrage, Tarot et psychologie des profondeurs. Oui. Et très récemment un deuxième sur les clés du tarot, les 22 portes du tarot, avec de très nombreux exemples illustrés. Donc en fait pour moi, le tarot c'est plus un guide de vie plutôt qu'un outil de voyance. Ah oui, oui. Donc c'est un guide de connaissance de soi et un guide de vie. C'est un peu comme le Yiking par certains côtés. Oui, j'ai écrit un livre sur le Yiking. Ah bon? Ah d'accord. C'est un peu la même démarche. Oui. Mais quand même, donc par exemple, quand vous faites un tirage, qu'est-ce qu'on peut attendre comme ça? Enfin, quel genre d'informations vous fournissez à votre interlocuteur? Alors, quand on fait un tirage, il faut toujours au préalable définir la nature du tirage, c'est-à-dire l'objet du tirage. Oui. Donc là, de façon très brève, je propose aux gens de tirer 3 cartes pour définir les grands traits de leur personnalité. Mais en consultation ou à d'autres moments, on peut répondre à toutes sortes de questions avec les cartes. Donc finalement, ça peut être aussi des questions qui touchent à l'avenir de la personne. Oui, tout à fait. Donc vous êtes allé, par les questions, vous êtes amené malgré tout à explorer le futur de la personne. Oui, oui. Même si ce n'est pas votre... Oui, mais je ne le fais pas dans ma démarche, ce n'est pas une démarche de voyance, mais une démarche plutôt d'aide dans les choix à venir, dans les options et dans ce qui peut advenir à la personne. Vous voyez, mais pour pouvoir l'aider, donc l'aider par rapport à quelque chose que vous voyez se présenter. Oui, alors c'est vrai que j'ai de l'intuition aussi. Donc c'est sûr que les tirages de tarot, c'est un mélange, une conjugaison entre un savoir sur les symboles et puis une part d'intuition personnelle. Oui. Non mais je veux dire que vous pour aider la personne, est-ce que soit vous aidez la personne par rapport à une question qu'elle vous pose, soit vous voyez un problème se poser par les tarots et vous essayez de l'aider à le résoudre, je ne sais pas. Je fais un bilan, c'est-à-dire je fais une grande roue astrologique avec les tarots qui me permet d'envisager les différents aspects de la vie de la personne. Et à partir de là, je vois s'il y a des problématiques avec elle. Oui. Et on travaille sur les problématiques qui ont été révélées par le tirage. Et puis s'il y a des questions, bien entendu, on les aborde. Et donc vous disiez que vous avez une formation psychologique ou psychothérapeutique? Oui, psychothérapeute, j'ai été pendant 15 ans psychothérapeute. Et alors comment vous connectez les deux choses? Est-ce que ça se conçoit cette alliance? Oui, tout à fait. Pour moi, les grandes données de la psyché, de la psychologie humaine sont très importantes pour comprendre les symboles du tarot. Et quand j'enseigne le tarot, j'ai un cycle où je fais le rapport entre les concepts de Jung et le tarot. Oui. J'aborde l'anima, l'animus, l'ombre, le soi, etc. Tous les processus jungiens avec des tirages spécifiques du tarot. Donc on peut dire que dans certains cas, vos élèves sont aussi des gens qui veulent se servir du tarot pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes et certains même en faire leur métier. Oui, mais enfin je veux dire, c'est parfois aussi beaucoup d'élèves, enfin une grande partie des élèves en astrologie, en tarot, qui finalement veulent d'abord avoir un outil pour personnel. Absolument. Enfin, dans leur vie personnelle. Oui, c'est ça, pour mieux se connaître, pour se guider, pour trouver des pistes, pour révéler peut-être des choses d'eux qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à Et parfois on peut mieux travailler sur le tarot quand on l'a appris que lorsqu'on va avoir simplement une praticienne. Oui. Quand on a appris les symboles, c'est beaucoup plus riche. C'est-à-dire que ça vient s'ajouter à l'intuition de la personne. D'ailleurs, ça développe l'intuition. Oui. Plus on travaille avec le tarot, plus on développe l'intuition. Mais il y a le risque que la personne s'en serve trop souvent aussi. Oui, non. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tentés de s'en servir trop souvent. Oui, qui réinterrogent en permanence. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de sens. Oui, et c'est un peu le danger. Et vous êtes aussi dans le domaine de la peinture ou c'est quelqu'un d'autre? Ça c'est quelqu'un d'autre. Oui. Enfin, bon, moi je suis peintre aussi, mais ça n'a pas de rapport. D'accord. Alors une petite question en passant, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. D'où vient le tarot à votre avis? D'où viennent ces symboles?
à quel moment ils apparaissent. Enfin, enfin, je sais pas, je ne vous demande pas d'être historienne du tarot, mais enfin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous pose cette question sur les origines du tarot? Disons qu'on sait un peu qu'au moment de la Renaissance, les gens qui étaient dans une pratique plus alchimique ont bâti les bases du tarot qu'on appelle d'ailleurs tarot de Marseille, parce qu'ils étaient dans la région de Marseille. Ah oui, d'accord, oui. C'était un tarot de connaissance, vraiment, de connaissance de soi. C'était pas du tout un outil divinatoire au départ. Non, c'était même c'était une sagesse qui était exposée, Oui, c'est ça, philosophique, qui était mise en image, vous vous rendez compte, mais qui, et dans un deuxième temps, effectivement, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas... C'est le 19e siècle qu'on avait un outil de voyance, mais c'était une grande mode. Et puis bon, au 20e siècle, ça a un peu continué, mais on retrouve de plus en plus maintenant différentes écoles, différentes personnes qui l'utilisent beaucoup dans l'esprit dans lequel je l'utilise. Oui, j'ai interviewé il y a quelques années un soi. monsieur de Villeneuve, je ne sais pas, il faisait un travail, il était il demandait à ses clients de colorier les cartes, je sais pas, un truc comme ça, enfin, ou il y a un de projectif comme ça, enfin, comme un peu comme le test de Rorschach, etc. Et alors vous-même, vous considérez que vous n'êtes pas voyante. Vous parlez toi d'intuition. Non mais l'intuition, qu'est-ce que ça veut dire l'intuition? Jusqu'où ça va l'intuition? Oui, ça veut dire que je capte des choses qui sont encore en potentiel dans la personne et en potentiel dans la vie extérieure de cette personne. Donc c'est vrai que je capte ça. Vous captez? Oui, je capte. Des choses cachées. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose sans le tarot, Madame Bernot? Oui, j'ai l'impression. Ouais. Bon, le tarot est un bon outil pour aller plus loin et pour asseoir mon intuition. Mais oui, je peux faire des choses sans le tarot. Mais alors finalement, quelque part, est-ce que c'est pas mieux parce que d'un côté, vous allez être guidé par les cartes que vous faites un tirage, et donc si ces cartes-là, elles vont s'interposer avec par rapport à votre voyance, ou est-ce que vous arrivez à relier les deux éléments? C'est une grande aide, c'est-à-dire que l'intuition peut être vague, floue, se tromper, ça n'est pas bien cerné l'intuition. Ah oui. Alors qu'avec les symboles du tarot, ça donne un cadre, une structure, et ça aide. Et je me suis rendu compte que c'était une aide extraordinaire dans la véracité, disons, de ce qui est avancé. Alors la question qui se pose, alors, chère madame, c'est comment ces informations vous sont communiquées par les cartes? Qu'est-ce qui fait que quand on sort des cartes, on accède à un certain niveau d'information? Oui, parce que ces cartes sont un ensemble de symboles imagés. Et les symboles sont un reflet de ce qui se passe dans l'inconscient de chaque personne et l'inconscient collectif. C'est ça. Et c'est pour cela que ces symboles vont être en résonance particulière avec cette personne, avec le consultant. Alors, il y a une question qui se pose aussi. Est-ce que c'est qui doit tirer les cartes? C'est vous ou c'est la personne qui vient vous consulter? Peu importe, que ce soit moi ou que ce soit la personne, pour moi le résultat est le même, il est aussi bon dans un sens que dans l'autre. Est-ce que ça veut dire par exemple que vous consultez éventuellement par téléphone? Non, je pourrais le faire, mais je n'aime pas le faire, donc je ne le fais pas. Parce qu'effectivement avec le téléphone, maintenant c'est plus facilement le praticien qui va faire le tirage. Oui, c'est vrai. Mais disons que j'aime avoir le rapport direct avec la personne, je trouve que c'est beaucoup plus efficace, surtout dans l'esprit où je me positionne de l'aider dans sa démarche. Donc le rapport humain pour moi est essentiel. Alors ces cartes, est-ce qu'à votre avis elles ont... vous n'êtes jamais interrogé à la question de l'iconographie, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elles sont pas elles viennent d'autres textes, enfin d'autres documents moi je trouve, je dis ça parce que j'ai travaillé sur ce sujet, mais est-ce que c'est un ensemble complètement cohérent, le tarot? Alors ça c'est assez remarquable, que je travaille avec les 22 arcanes majeures qui représentent le roue de l'univers, et plus je les ai travaillés, plus j'ai mis, je dirais, de réflexion et de lecture sur chacune de ces cartes, plus je constate que ça forme une cosmogonie, c'est-à-dire une image de l'univers. Mais néanmoins, il y a quand même des cartes qui sont très parlantes, qui sont très fortes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une carte sur le diable ou le pendu il y a des choses. Ces cartes sont fortes
porte. Oui, mais enfin, on se dit à quoi ça fait. C'est un langage très particulier, finalement. On parle de l'enfant. C'est un langage, il y a des personnages assez inquiétants, des situations. Dire souvent, quand les gens tirent le tarot, et quand vous tirez devant eux le tarot, ils sont interpellés par les cartes. Ils disent pourquoi j'ai tiré cette carte-là. Et donc finalement, eux-mêmes, ils sont presque amenés à interpréter eux-mêmes le tirage de façon un peu sauvage. Une carte qui fait un peu peur comme la maison. Voilà. Oui. Hein? Donc, quand on regarde cette carte, que nous propose l'image? Elle nous propose une tour qui est ouverte sur le sommet. Ça symbolise donc une personne dont l'esprit va être ouvert par une situation. Cette lampe de feu est en train d'ouvrir l'esprit du consultant, qui du coup est amené à revenir au sol, c'est-à-dire aux réalités concrètes, à ne pas rester enfermé en lui-même et dans ses idées préconçues, mais aller faire l'expérience sur le terrain de la réalité de la vie et des choses. Et donc cette carte est pleine de joie, d'expérimentation, d'énergie et d'ouverture. Donc là, dans ce cas précis, la carte... Donc là, vous êtes simplement une intermédiaire, là. C'est-à-dire que l'inconscient commun... le tirage... Alors, le moment clé, c'est finalement au moment où on sort la carte. Oui, tout à fait. Qui sort la carte? C'est pour ça que je dis, c'est le grand talent, c'est de savoir... c'est pour ça que je préfère que ce soit le praticien que le client. Parce que le client, il n'est pas forcément capable de tirer la carte qui fait sens. Alors que le praticien, c'est quand même... Normalement, il est supposé être capable de le faire. Donc un bon tarologue, c'est déjà quelqu'un qui est capable de faire émerger les cartes qui font sens. Ce que j'appelle la synchronicité, c'est le fait de tirer une carte au hasard, mais que ça a un sens particulier pour la personne. Ça peut très bien être la personne qui le fasse, ou le tarologue. Ça n'a pas d'importance pour moi. C'est vraiment la synchronicité rentre en ligne de compte. Mais rendez-vous compte que c'est la main. Moi, par exemple, on m'a souvent demandé de tirer les cartes. Je me suis toujours dit... parfois les cartes sont les unes sur les autres. Voulez-vous un message? Voilà, j'aimerais bien un message pour que vous montriez un peu. Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs par la main gauche, la main droite. Comme vous voulez. Bon, alors je vais tirer. Oui, par exemple, je me dis pourquoi cette carte, pourquoi pas cette carte-là. C'est là que je me dis. Prenez le temps. Ça me paraît curieux que ce soit. Le chariot. A priori, c'est une bonne carte. Oui, c'est une jolie carte. Le chariot vous montre comme étant dans une démarche de réaliser les choses par vous-même avec une force d'indépendance. Oui. Donc ce qui veut dire que vous êtes en ce moment en train de mettre en place quelque chose d'indépendant et d'autonome qui fasse que c'est votre réussite personnelle qui sera en question et en jeu. Donc ça n'est pas une action collective, c'est une démarche personnelle dont il est question et peut-être que ce que vous faites en ce moment est là pour mettre en œuvre, je dirais, votre propre démarche individuelle. Alors, c'est moi qui ai sorti cette carte, on est d'accord? Et franchement, j'aurais pu enfin, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, c'est qu'à le dire. Mais j'en une pour vous. Voilà, c'est ça. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que... Bon, j'aurais très bien pu... je suis peut-être médium, enfin, je veux dire, j'aurais pu... le soleil, oui, ça vient compléter la voilà, carte ça va un château. peu dans la tonalité, oui. Hein, ça vous montre comme étant quelqu'un d'ouvert sur le monde pour être au service des autres, mais en même temps en prenant une position sociale et en étant rayonnant comme le soleil. Ça veut dire que vous avez besoin d'une place sociale et d'un pouvoir pour éclairer les gens. Oui. Donc le chariot qui est dans sa voie indépendante de réussite, le soleil va dans le même sens. Oui, c'est assez convaincant, je reconnais. Oui. Bon, et puis c'est sympathique. C'est vrai, ça me paraît assez juste. Ça correspond bien à l'état actuel dans lequel je suis. Mais c'est vrai qu'il y a le mystère, en effet, c'est le mystère de cette main, voyez-vous, la main qui va... C'est la synchronicité. Dans un paquet comme ça qui va cette main qui peut hésiter une seconde et prendre la carte d'avant, d'après, moi ça me perturbe, moi, effectivement. Parce qu'on a l'impression que ça dépend de si peu de choses. C'est comme si, pour plaisanter, c'est comme si notre destin était à la merci de la carte qu'on allait sortir. Mais enfin, en même temps, il y a un ensemble de cartes qui vont aller dans le même sens. Oui. C'est-à-dire qu'avec une couleur et une tonalité un peu différentes, mais qui vont donner une orientation. Voilà. Oui, donc c'est pas aussi... Il y a pas que, oui, ça ne se joue pas sur une seule carte. Non. D'accord. Écoutez, je vous remercie de cet entretien. Donc on va le mettre en ligne dans la soirée. Et donc désormais, quand on fait votre nom,
quand on cherche votre nom, on Oui, trouvera j'ai la un site. vidéo. Non, mais de toute façon, la vidéo apparaît. Voilà. On mettra avec ça les coordonnées. Voilà. Merci beaucoup, je suis content d'avoir fait votre connaissance, parce que je ne crois pas que ce soit nous qui vous aviez interviewé. Je me souviendrai de notre entretien, sinon, enfin,